Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fashion Week, photographie. Moi ça va super, je suis vraiment très content de faire cette vidéo là parce que franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé de le faire, kiffé le moment aussi. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant amusé, j'ai l'impression vraiment. C'est un contenu cool à faire, cool à monter et je suis très content de vous le proposer aujourd'hui pour la Fashion Week Femmes. J'étais allé il y a quelques mois à la Fashion Week Homme du coup à Paris. Et ben voilà, avec un peu plus d'expérience dans les pattes en termes de photographie, j'ai été sur plusieurs jours. Tous les soirs en fait j'y allais après le travail et ensuite le week-end j'ai fait quelques défilés. Donc vraiment on a beaucoup plus de contenu cette fois-ci que la dernière fois. J'espère que ça va vous plaire. J'avais des objectifs pendant cette Fashion Week, c'était de shooter 3 personnes. Lena Situation, Selena Gomez et Kendall Jenner. Bon, Kendall Jenner en soi, oui et non parce qu'en vrai des fois elle est modèle donc c'est un peu peut-être dur de la voir je pense. Selena Gomez elle était à Paris, tous les défilés où j'étais elle les a pas fait. Elle est partie en plus le samedi je crois de Paris alors qu'il y avait encore Louis Vuitton le lundi et Chanel le mardi. Donc j'étais là en mode vas-y frère, c'était vraiment mon objectif. Donc je vous spoil, je l'ai pas eu. Mais en tout cas si vous me suivez sur Insta, vous avez déjà vu les photos. Allez me suivre sur Insta. Il y a mon Insta personnel qui est Cool Breeze et le Insta de ma marque qui est Briquet Rouge. Il y a un prochain produit qui arrive là bientôt, les hoodies pour l'hiver. Et donc voilà. Et Lena Situation. Vas-y, la première Fashion Week, je l'avais pas eu. Je sais pas si elle était à des défilés pour hommes. En tout cas là, t'es obligé d'avoir Lena sur une Fashion Week femme. Et je l'ai eu plusieurs fois donc vous allez voir. Pour cette Fashion Week j'ai changé de kit photo on va dire. C'est à dire que j'avais 2 objectifs fixes la première Fashion Week et pas de flash. Cette fois-ci objectif variable plus flash. J'ai investi vraiment pour le défilé, pour d'autres choses aussi. Je vais vous montrer tout de suite, regardez. Avec le 1850 de chez Sigma plus un flash de chez Godox. Rien à dire vraiment, j'étais très satisfait de ma configuration sur cette Fashion Week là. Je vous laisse avec quelques images de ces défilés et ensuite on débrief quelques marques. Jane, c'est par là-bas. Ouais. S'il vous plaît. Sally en bas, Sally. Pardon. Yo la tengo agarrada aquí, pero dame cuerpo, rosa. Sur la droite, Lena, sur la droite. Lena, guapa. Lena, on peut prendre une photo, s'il te plaît? Je mets le flash, c'est ça. Look, Louis in my cup, Louis on my clothes. Lou smoking Gabagool, we passed that pick and roll. My white TV so crisp, look like the French.
straight, so I mean they never fold. I'm back on, back on, back on shit they thought was hard. I passed on, bitch, I'm Dre, I get my Mac on. If that Avec Clémence. Avec Clémence. Behind, behind. Excuse me, do you enter or not? Что он говорит? Are you coming in? Yeah, you can. Он говорит, вы заходите внутрь? Do you go inside of the show or not? Что он говорит? Он спрашивает, мы заходим внутрь за шоу? Okay, d'accord. Because I was here and you... Yeah, you can. Thank you. On your left? Sorry. Ils sont mis derrière toi, devant toi là. I was here before. What's here before you? Non, 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 go. Léna! Laissez pas ça. Aïe, aïe, aïe. Merci. Ah non, mais là par contre, c'est chaud, ils sont tous devant là. Ça peut faire un truc, hein. Mais oui, ça va, tu m'as reconnu. Bah oui. Allez chanter. Jules à droite. Merci. Pour commencer Balmain, le défilé était assez cool. C'est le troisième défilé que j'ai fait dans la semaine. Certaines personnalités arrivaient en amont de l'entrée pour pouvoir faire des photos à côté avec la tour Eiffel à l'arrière, etc. Et c'est pour ça que moi je suis resté sur cette partie du Trocadéro. Entre les fans, les touristes, t'as plein de gens qui étaient déjà présents. Donc impossible de faire des photos à l'entrée, c'était nul. En réalité, beaucoup de personnalités étaient assez disponibles, ont pris le temps de faire des photos. Vraiment, j'ai pas vu de refus réel de la part de stars. Après avoir vu Sally, je vais vers Léna. Et vas-y, c'est la première fois que je vois Léna depuis que c'est vraiment la big star que c'est, tu vois. Je l'avais déjà croisée proche de chez moi à l'époque, mais c'était pas Léna d'aujourd'hui. Et là, j'avoue, sur le coup, il y a eu un peu d'adrénaline qui est montée. Et j'ai pu avoir une photo, pas si cool que ça en réalité, mais elle a été disponible en tout cas quand même. C'est juste qu'au début, moi par exemple, j'osais pas encore dire ouais vas-y Léna à droite ou quoi. J'étais pas encore dans le mood comme la dernière fois. Donc il fallait me remettre un peu dans le bain. Dans la semaine, ça va aller crescendo avec des défilés de plus en plus cool, avec de plus en plus d'initiatives de ma part. T'avais l'esplanade du Trocadéro où en fait t'avais une possibilité de voir le défilé en vertical. Il y avait un partenariat avec TikTok où t'avais un live du coup. Et franchement c'était grave cool. Je trouvais que t'avais une certaine ambiance qui se dégageait du défilé. La musique était très bien choisie. Il y avait une certaine tension, une bonne tension je veux dire. À la fin, le final avec la musique qui pop en même temps que la tour Eiffel qui s'éclaire. Nickel. T'as Olivier Rousteing qui est venu faire un discours à la fin aussi pour partager des valeurs qu'il avait. Et vient ensuite la fin du défilé, les stars s'en vont. Et là, le bordel. Vraiment, un gros rond-point. T'as plein de voitures qui arrivent et t'as les stars qui là se posent et veulent faire des photos sur la route directement. Et donc les photographes, on suit, ça pouvait clairement partir en couille. Et surtout à ces endroits-là, en fait, t'avais plus de policiers. Les policiers, ils étaient proches de l'entrée. Et proche de l'entrée, à un moment donné, il y a un mec, il s'est fait arrêter pendant 2 minutes. Genre, le flic lui a dit, non, toi viens là, je veux plus te voir en fait. Et c'était le photographe juste devant moi. J'ai stressé ma race. À chaque fois, t'es là à pousser les limites pour avoir un meilleur angle de vue, donc tu
tu t'avances et tout, etc. Et bon, le flic, ça l'a pas plu. Après, j'ai juste un petit regret, c'est que j'ai pas eu en photo, par exemple, il y avait Camille Razat, il y avait Lucy Hall, il y avait Quavo aussi. C'est des gens que j'aurais bien aimé prendre en photo, vraiment. Tu peux pas avoir tout le monde, tu peux pas être partout à la fois. Faut calmer cette frustration là, surtout que il y a un défilé où j'ai eu des photos magnifiques, c'est Isabelle Marant. Isabelle Marant, top 3 des défilés que j'ai fait, je pense. Pour le coup là, j'arrive assez tôt, il y a une sorte de grande allée comme ça qui est installée avec... En premier temps, t'as plutôt les fans, on va dire, et ensuite, à vraiment l'entrée, à l'arrivée des gens, t'as les photographes. Donc, au départ, je me suis baladé un peu autour, je me suis dit, est-ce que je reste fixe ou est-ce que je me mets en mode mobile et tout. Finalement, je me suis fixé à l'entrée, avec les autres photographes. Tout se passait bien. Deux de mes photos préférées qui sont là-bas, hein, très clairement. La photo avec Carla Ginola où je suis en contre-plongée. En fait là c'est typiquement le cas où moi j'ai pas l'angle qu'il faut pour prendre une bonne photo à hauteur de photographe classique. Et en même temps elle était pas si proche que ça. Donc vas-y je me baisse et je rafale comme ça, je fais des photos comme ça. Mais en soi je vois pas forcément ce que je shoot. Et ensuite bah voilà je poste le truc. Elle a kiffé la photo. Les gens aussi m'ont dit que la photo était cool, que ça change un peu des autres photos. Vraiment ce truc de avoir entre elle et moi les autres photographes plus quelques appareils photo. Elle est pas non plus au centre. C'est trop cool. Vraiment top des images que j'ai pu prendre. Ensuite bah, y avait l'image avec Lena Situation où là j'ai une autre photo d'elle qui est un peu plus classique. Et j'ai préféré poster celle où, encore une fois, je suis un peu en contre-plongée, où vraiment, elle est assez proche de moi, elle est vraiment collée à moi. Et la photo, elle tue. Elle a même repartagé sur son Instagram. Et vraiment, je me suis rendu compte que on est tellement de photographes autour, et elle me choisit moi pour mettre sa photo, en fait, pour la partager. Chaque partage, je suis là en mode, vas-y, je suis trop content, tu vois. Je suis trop content, et ça prouve que les photos sont cool. Que aussi mes edits sont bien. On m'a complimenté sur mes colorimétries aussi dans la suite de la semaine. Et j'étais très content là-dessus. En vrai, c'était trop cool. Et même j'ai eu d'autres photos bien sympas où au premier abord je pensais que c'était raté. Mais en fait t'as un effet qui est très cool. La photo par exemple avec la meuf avec la robe un peu scintillante et qui tourne sur elle-même. Et t'as aussi une autre photo d'une meuf qui passe juste devant moi avec un flou de mouvement un peu qu'on a. À la sortie, j'ai retrouvé Lena et Carla. Elles sortent, elles se parlent un peu en disant ouais vas-y on se retrouve ensuite meuf et tout. Là ça prend des photos, ça rafale. Et là Carla elle s'en va de son côté et tous les photographes restent sur Lena. Et moi je me suis dit rapidement je suis Carla plutôt que Lena parce que y a déjà autant de photographes sur elle. Et en plus Carla était avec son mari. Finalement c'était pas ouf le cadre. Son mari je pense pas qu'il est trop en mode photo et il y aurait pas eu une grosse plus-value je pense. Mais quand j'ai vu ce truc de elle s'en va et il n'y a personne qui va la prendre en photo elle, tout le monde reste sur Lena, je me suis dit mais même entre eux, c'est-à-dire qu'elle a quand même 460 000 abonnés je crois, quelque chose comme ça, Carla Ginola. C'est vrai qu'il y a des millions qui les séparent, t'as vraiment ce décalage d'où si l'autre est plus intéressant, je vais rester sur l'autre. Et ça me rappelle la vidéo qu'on a vue là du coup avec Christina Cordula et encore une fois Lena Situation et Nabila. C'est pas du tout la même situation, c'est-à-dire que sur la vidéo de Christina Cordula, t'as vraiment ce truc de ah vas-y, il y a un peu de somme que dès que elles sont là, toute l'attention est sur elle. Isabelle Marant c'était avant leur défilé qu'on a vu là. Je me suis dit ça sur le moment à la soirée. Même si en soi c'est pas du tout grave. Je voulais quand même revenir juste un petit instant sur la tenue de Lena, puisque au final il y a eu du harcèlement et tout ensuite. Je trouve que sa tenue elle est très cool, surtout que en fait c'est pas du tout la seule à avoir eu cette tenue là, mais c'est la seule à l'avoir agrémentée d'un truc en plus. C'est-à-dire qu'elle a mis un blazer en plus, et ça fait toute la tenue je trouve. Tandis que d'autres personnes qui avaient la même robe, ils étaient là en fait juste avec la robe et c'était un peu plus dénudé. On s'en fout que ça soit dénudé, mais ce que je veux dire c'est que sa tenue avec le blazer, moi je trouve que ça donne encore plus de charisme et c'était très cool. Et la tenue de Carla, petite anecdote, voilà. En fait je partage ma photo sur Insta et Instagram a identifié le produit de Carla Ginola, genre sa veste était identifié directement avec Instagram et il me disait est-ce que je veux partager ce produit. J'ai trouvé ça assez marrant. Et tu vois le prix de la veste, petite veste sans manche, du coup c'est Isabelle Marant, 1900 € la veste. C'est en mode ah ouais. Honnêtement 2K pour ça. Je sais pas qui l'aimait, mais le produit est pas exceptionnel du tout.
Bonjour. Wow. I'm feeling kinda helpless now. I'm in a box looking at a shifting grounds. Interpret. Pardon, excusez-moi. Ito sa harap ko lang sa kanila. Picture. Pardon, pardon. Léa, t'as une entrée juste là. Merci, tu voyais que j'étais là sur le côté? Ouais, là tu peux faire Ok. Bah, c'est qui là? C'est un C'est TikToker? la TikToker. Vous avez réussi à la shooter ou non? Voilà. Ah, ouais. Pour le défilé Hermès, j'ai jamais vu autant de photographes, à part peut-être au défilé Casablanca qu'il y avait le dimanche. Et en fait, bon, t'as trop de photographes. Assez dur d'avoir des vraies photos cool, mais là on était chez Hermès, il y a un truc qui est cool, c'est les sacs Hermès. Et donc j'ai fait quelques photos de sacs Hermès, mais par exemple le sac de la meuf où t'as le H du Hermès avec les trous, j'ai trouvé ça très cool, avec un bleu bien sympa. Must be an X on my chest. Too much X lock my chest. LA hoe take my breath. Leave with her fake my death. Yes, I need to sell one thing. Yes. Oh putain. Oh. Knew someone was coming. Tell me, bro, how does fashion in Canada match up with Parisian fashion? Let's get it, come on. We kind of have our own stuff here. On passe au défilé comme des garçons. C'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Je connais de noms, des fois je vois un peu ce qu'ils font. Leurs collabs sneakers sont cool, mais en termes de vêtements, je suis pas trop. J'arrive dans les premiers au défilé. Je fais connaissance d'un autre mec qui s'appelle Paul. On parle un peu, lui il était sur de l'argentique. Les invités ils arrivent. Pas des invités de fou, honnêtement. Et même la configuration de l'arrivée des gens, pas folle. T'avais une place juste derrière, ou un peu place de marché, où les gens posaient un peu. Mais c'était pas fou niveau environnement. Mais quand même, comme des garçons, c'est une marque. Comme Yohji Yamamoto, c'est une marque asiatique, c'est un peu plus noir, c'est plus sur beaucoup de formes, etc. T'avais quand même des tenues très cool en dehors du défilé. Et là, un van arrive. Il peut pas arriver et se faire déposer et aller directement face à face dans le défilé. Il faut arriver sur le côté et ensuite tu rentres. Voilà, c'est 2 mètres à faire, mais t'as quand même ce truc latéral qui est important. Donc je vois le van arriver et il se gare un peu trop au milieu au départ. Et je vois la sécu, leur gars qui dit au van de se reculer. Et en général quand c'est ça, je me dis bah ça doit être quelqu'un de plus important que les autres si lui il doit y aller d'une traite, tu vois. C'est sûr que c'est quelqu'un de lourd. J'allume la GoPro, je suis vraiment à la surprise de qui sort et je dois rafaler direct. Une première personne qui sort, une deuxième personne, et je vois c'est un petit garçon que je connais.
C'était le fils de Pharrell en fait. Je me le dis pas direct, mais en même temps je me le dis, je pense. Qu'est-ce que je dis? Et là je vois Pharrell qui sort. Ouf. Les gars, t'es là en mode, ok, là c'est chaud, ça rafale. Décale sur la droite, je fais shoot comme ça shoot. C'est arrivé, c'était rapide de ouf et j'ai eu des très belles photos, 2 belles photos. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à pouvoir l'avoir lui, mais finalement quand tu réfléchis un peu, bah oui, comme des garçons on aurait pu le voir, effectivement. Quand le van il arrive, il y a personne qui est dessus. Et genre à un moment donné, bah du coup le Paul il m'envoie un message ensuite, est-ce que t'as pu avoir Pharrell? Et je lui fais ouais je l'ai eu et très bien. L'outfit de Pharrell, son mood moustache là, moi je commence à adhérer, voilà je vous le dis. C'est la plus grosse star que j'ai eue au final je pense. De la semaine, Pharrell Williams, j'étais... Quand il sort, il y avait une aura et en même temps tu sens, ça puait l'élite en fait. Vraiment en mode, pas forcément positif en plus ce que je dis, en mode, il faisait un peu inaccessible. Et des fois je fais un peu le parallèle dans ma tête avec Virgil. Je trouve que Virgil Abloh faisait plus populaire que lui. Il fait mondain je trouve. Je dis pas ça en mode, il est méchant ou quoi, je dis ça plutôt... Ah ouais, il a changé de sphère en fait. Maintenant il fait partie des grands quoi. Et donc voilà. So you are here for the Louis Vuitton and Chanel show? Yeah. It's more architecture and that. Yeah. It's better to have the celebrities with this background. In flesh. Tyron, can I get a picture? Parfait, merci. C'est pas Mélanie Dacruz? Mélanie, un peu ici. Merci. Interview? Over your shoulder, please. Thank you. Finish. Yeah. What a pen. YG, behind you, YG. Putain. Là, un petit arrêt. Merci beaucoup. Excuse me. Ski? Ouais. T'en veux pas une avec le Louvre derrière là? Ouais, vas-y, je veux bien. Ouais. Vas-y. J'aurais l'air si petit, frère. Non, t'inquiète. Oh yeah, let's go. Shit, my bad. Très bien. Merci. Merci mon gars. Vas-y, tu m'envoies ça? Ouais, vas-y. Album with Tyga is dope, man. Le défilé Casablanca, de base je devais pas y aller. J'étais fatigué de ma semaine, vraiment, ça m'avait tué. Et là je vois quoi, un tweet en mode Booba est à Paris pour la Fashion Week. Booba il est pote avec Sharaf Tajer qui est le créateur de Casablanca, donc il va y être au défilé, c'est sûr. À partir de là t'es obligé d'y aller pour avoir une chance de photographier Booba quand même. En mode Fashion Week en plus, c'est pas souvent, tu vois. On commence à être beaucoup de photographes. C'était vraiment Pokémon Go le truc où t'as un Pokémon là, 2 minutes plus tard t'as un Pokémon de l'autre côté, 3 minutes plus tard t'as un autre Pokémon. Pour un défilé comme Casablanca, je m'attendais à voir des stars, vraiment. Comme c'est une marque qui a déjà fait défiler Gunna par exemple, Kobalade, donc tu t'attends à voir du rappeur français comme du rappeur américain. Et on a été servi, mais je m'attendais pas à voir des gens aussi différents. Je vois Just Riyad, bon lui c'est classique, il est partout. D'ailleurs son outfit, j'ai trouvé ça un peu ringard, j'avoue, avec les partenariats rémunérés de partout là. J'ai pas trouvé ça ouf, j'aurais préféré qu'il aille sur un truc coloré de la marque Casablanca tout simplement. Tu vois Just Riyad, 5 minutes après tu vois Mélanie Dacruz, d'où
Au-delà de ça, Just Riyad très gentil aussi, il fait des photos gentiment avec les gens, il a pris du temps. Mélanie aussi, c'est moi qui l'ai appelé pour venir prendre des photos. Elle est venue en taxi moto et le TPE du mec marchait pas, donc ça a mis du temps. Mais elle est venue prendre des photos. D'ailleurs, Mélanie, au moment où je tourne la vidéo là, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais dire. Et j'allais dire du bien. Et je me posais la question du coup, quelle photo du défilé elle allait poster sur son Insta. Et tu te dis pas que genre, dans son premier post sur le défilé, la deuxième photo c'est moi. Elle a posté plusieurs photos, elle a tagué tout le monde, sauf moi. Genre, comme je la suis pas, je vois pas, tu vois. Je suis pas non plus sectaire sur l'identification, c'est-à-dire que je vais pas en faire une affaire. Au final, ben, elle a utilisé ma photo, je suis pas au courant. En vrai, moi je suis content qu'elle utilise la photo, mais bah, au moins qu'elle m'identifie, que je sache, tu vois. Le temps passe, toujours pas de Booba. Il y a un mec qui me dit, en fait, il est passé par en bas, par le parking, je sais pas quoi. C'est dommage parce que j'aurais aimé avoir une photo de lui, mais en vrai de vrai, s'il était passé par en haut avec tous les photographes, ça aurait été le bordel. Là, on est vraiment sur du top personnalité française. Il y aurait eu des bousculades pour l'avoir en photo, je pense. Casablanca, c'était vraiment cool, franchement. Et j'espère que vous avez ressenti ça sur le truc que là, il y avait de la photo à faire. Et d'ailleurs, j'ai fait une rencontre là-bas qui est Ménac. C'est un youtubeur photo argentique. Un peu street photographie des fois, ou des fois il partage un peu les photos argentiques de ses abonnés. Je le connais maintenant depuis quelques mois sur YouTube. Ça m'a fait du bien de faire des rencontres parce que bah, je suis resté plusieurs défilés sans parler à des gens forcément. T'es là, tu fais tes photos dans ton coin alors que t'as pas mal de groupes de photographes qui sont là et qui en fait, ben, quand il y a des moments de creux, ils parlent entre eux. Tandis que moi, quand il y a des moments de creux, je suis là, je regarde un peu mes photos, j'écoute un peu de musique ou quoi. Et j'ai bien kiffé cette interaction là avec ces gens là et c'était cool. En bas. Merci. Joanne, il va arriver dans un instant. Oh là. T'as la connexion, hein? T'as bien fait, hein? Venez encore. Ah, tu vois, il y a l'attente de je sais pas qui, elle va arriver dans 20 minutes, si elle est là, ça. Je vais pas la petite ça. Je sais pas. Alexander. Thank you. Yes. Oh là 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 là. Oh là là. Comment il s'appelle encore? Je sais pas, on va chercher ça sur Instagram. On your right, behind. Who is that person? I don't know, man. Je devais pas y aller à ce défilé White Project. Je regarde le Instagram de la marque et je vois que par exemple t'as Joanne Pabst et t'as J'aime tout chez toi qui suivent la marque. Et je me dis, vas-y, s'ils suivent la marque, ils ont peut-être été invités et donc bah, je vais tenter ma chance et je vais aller au défilé tout simplement. Il fallait encore une fois se démarquer. J'ai fait une photo de Joanne Pabst qui est quand même très cool je trouve. Et il a kiffé la photo, il m'a dit vas-y mec, très cool la photo, envoie-moi ça si tu peux et je te tag dessus. Avant ça, en fait, j'ai rencontré l'un de ses meilleurs potes, qui s'appelle Yanis. Si lui, il est là, Joanne, il va forcément y être, et donc, il va le prendre en photo. En fait, il prend en photo Joanne, et il en profite pour prendre aussi un peu d'autres stars du défilé. Je vais lui parler, on fait connaissance, etc. Et c'était grave sympa. Ce qui était bien sur place, c'est que, par exemple, il y avait Gaël ou pas, un youtubeur slash micro-influenceur un peu, photographe. Et en fait, il connaît un peu ces gens-là, je veux dire personnellement. Et donc, quand il voit J'aime tout chez toi, le couple qui s'appelle Alice et JS, il leur dit est-ce que c'est possible, vas-y on va là-bas et on va faire des photos. Moi j'aurais pas osé leur demander ça, surtout qu'ils allaient vraiment rentrer dans le show. Et lui il a fait ça par exemple avec eux, il a fait ça aussi avec Clara Berry au défilé Casablanca. Et donc grâce à lui, d'autres photographes ont pu avoir des photos et ont été dans les meilleures dispositions pour prendre en photo ces gens-là.
Donc c'était grave cool de sa part. Bref, tout ça pour dire que franchement, j'ai adoré cette Fashion Week. J'ai posté des photos qui sont, je pense, très cool. Mais il y a eu des retours vachement cool par rapport à ces photos-là. Il y a eu des belles réactions. Les repartages aussi des gens. C'est quand même un peu de visibilité et de crédibilité dans le sens où ces gens-là, ils ont pas posté cette photo-là pour rien, tu vois. On est vraiment des dizaines et des dizaines de photographes. J'espère que vous avez kiffé la vidéo en tout cas parce que en vrai de vrai, t'as pas ce contenu là sur YouTube, ce contenu POV, Fashion Week, photographie. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Hey! Who was it? A Chinese celebrity. Oh, Chinese. Ah, okay, yes. Usher! Usher, Please, Usher! c'est la meuf de... Chris! C'est le mec qui s'est fait gifler. Behind, Chris! Paris, behind you! Oh là là, vous... That's awkward. Ah, c'est lui! Mais là, c'est Jenny, là, je crois. Attends. Je vous jure, je crois que c'est Jenny. Voilà. Même moi, je me... Ah, si, là, c'est pas sa manager. C'est Jenny. C'est sûr, c'est Jenny. Je sais que les meilleurs partent en premier. Je roule encore avec les cafards.